Bonjour à tous. Le terme la pensée n'est pas suffisamment explicite dans le sens où il y a différents mécanismes qui se passent dans le cerveau. Il y a différents modes de fonctionnement. La réflexion en soi, elle est plus basée sur l'expérience vécue par l'individu de par leur environnement. La réflexion peut être influencée aussi par les gènes, probablement. On a quand même un bagage génétique de nos parents. Donc en plus de la génétique, il y a nos parents qui continuent à entretenir cette mémoire. Tout ça mène à avoir des croyances. Donc les croyances interviennent directement avec la réflexion. La réflexion, c'est réfléchir. Donc on a déjà acquis certaines choses et avec le package qu'on a acquis, on réfléchit. Donc on tourne un peu en rond dans notre mémoire. Ça, c'est tout ce qui concerne l'expérience avec la réflexion. Ça, c'est une chose. Ensuite, nous avons la créativité. La créativité, c'est utiliser cette mémoire expérientielle pour créer quelque chose de nouveau. Quand je parle de créativité, ce n'est pas uniquement lié à faire une belle peinture ou faire une belle sculpture. La créativité est directement liée dans les actes que nous exécutons au quotidien. Exécuter une tâche, au fur et à mesure que je fais cette tâche, je vais de plus en plus trouver des moyens pour être de plus en plus efficace. La créativité intervient dans l'efficacité et donc dans l'économie d'énergie, dans le sens où on va pouvoir faire plus de choses qui vont nous demander moins d'énergie. Donc on va utiliser l'expérience pour être plus efficace. Et ça, c'est complètement personnel. La créativité, c'est pas quelque chose qu'on copie de quelqu'un. Je veux dire, on ne se base pas sur quelqu'un d'autre pour quantifier la qualité de la créativité. C'est notre volonté, notre faculté à produire. La créativité, elle intervient dans les choses du quotidien. Elle sort du contexte de la mémoire. Elle fait en sorte de se détacher uniquement de l'expérience pour créer de nouvelles choses. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui aspirent à vouloir uniquement vivre dans le confort. À ce moment-là, il y a une stagnation au niveau de la volonté, parce qu'on fait toujours les mêmes choses. On a peur de faire des nouvelles choses. Le cerveau s'ennuie à un moment donné. Il ne peut pas s'épanouir complètement s'il fait systématiquement les mêmes choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acquérir une certaine routine, mais sortir des sentiers battus, c'est intéressant pour le développement de la créativité, du côté social, l'évolution de la personne en général. Ça crée de nouvelles perspectives.